Au moment de prendre une balle ou un jouet, votre enfant va probablement essayer de l'attraper automatiquement avec sa main valide. Alors proposez-lui des jeux simples pour utiliser ses deux mains. Vous pouvez lui faire tenir un cerceau pendant que vous introduisez un jouet ou une balle dedans. Choisissez un cerceau qui ne soit pas très lourd, pour que l'enfant puisse le tenir facilement. Ne passez pas le jouet par le cerceau s'il n'utilise pas ses deux mains. Les enfants adorent jouer avec l'eau, et en plus, ils peuvent le faire n'importe où. Dans le jardin, dans la baignoire, dans l'évier ou tout simplement dans une bassine. Si vous avez un jardin, c'est l'exercice parfait pour jouer en plein air. L'enfant doit prendre l'eau d'un récipient et la verser dans un autre, afin que les deux mains soient actives. Le contact avec l'eau froide stimulera ses sens et le rendra plus tolérant aux nouvelles sensations. Il ne se rendra pas compte qu'il pratique un exercice en même temps qu'il joue. Les enfants doivent apprendre à se mettre à genoux pour se lever du sol. Faites en sorte que votre enfant se mette à genoux quand il est assis d'un côté, en lui donnant un support pour le bras et en l'aidant pour qu'il appuie son poids sur son côté affecté. Une fois à genoux, tenez-le entre vos jambes pour qu'il ait les hanches et le dos dans une position redressée. Cela l'aidera aussi à maintenir la posture pendant tout le temps qu'il joue. Vous pouvez utiliser un banc pas très haut ou un coffre de jouets pour lui apprendre à s'appuyer avec ses mains. Quand il est à l'aise, tenez doucement sa main valide pour qu'il attrape les jouets avec l'autre. Marcher à quatre pattes est une bonne méthode pour utiliser ses deux bras et ses deux jambes. Nous essaierons de marcher comme les ours. Montrez-lui comment s'incliner en appuyant ses deux mains. Au début, ça sera un peu compliqué et normalement, il va refuser de mettre du poids sur son côté affecté. L'enfant doit commencer dans une position symétrique. Alors aidez-le en lui soutenant doucement les hanches afin qu'il ne perde pas l'équilibre. Cette activité amuse les enfants et en même temps renforce les épaules et les oblige à supporter leur propre poids avec les deux bras. En plus, elle améliore leur coordination et leur stabilité en travaillant leur abdomen et leur dos. Cette activité consiste à utiliser les deux mains pour manœuvrer. Vous n'avez besoin que d'une bombe de mousse à raser et d'un miroir ou une surface plate. Pour commencer, assurez-vous que votre enfant ait ses mains ouvertes. Mettez la mousse sur le miroir et faites en sorte qu'il utilise ses deux mains pour dessiner des cercles ou d'autres figures. L'expérimentation avec des figures et textures différentes lui apportera une meilleure conscience de son côté affecté. Pendant qu'il joue, étirez ses doigts doucement afin que sa main affectée soit ouverte. À cet âge, les enfants aiment s'asseoir sur une chaise ou sur une boîte. Votre enfant doit être redressé et garder la symétrie avec ses bras contre son corps. Ses pieds doivent être appuyés avec fermeté sur le sol. Si besoin, corrigez sa posture avec une jambe sur son genou et l'autre sur son pied. Jouez à faire coucou ou à des jeux similaires pour qu'il garde la posture et agisse avec ses deux mains. Au moment où l'enfant est à l'aise, obligez-le à se lever pour attraper un jouet. Il doit se lever en s'inclinant vers l'avant, avec ses deux pieds au sol. Ne le laissez pas s'incliner vers l'arrière, comme Sophia l'a fait sur cette vidéo. Aidez-le à se lever de façon équilibrée en lui tenant les jambes et en mettant le poids sur le côté affecté. S'accroupir avec les genoux fléchis et le poids sur ses pieds est idéal pour les chevilles, les hanches et les genoux. C'est la position parfaite pour jouer sur le sol parce qu'elle permet de travailler les quatre membres. L'enfant ne doit pas appuyer ses mains sur le sol. Laissez-le jouer avec son côté valide pour qu'il mette le poids de son corps sur l'autre côté. Mettez-vous assis ou debout derrière votre enfant pour vérifier qu'il distribue son poids d'une façon équilibrée sur les deux côtés et corriger sa posture si besoin. Vous pouvez aussi lui tenir sa main valide pour qu'il soit obligé d'attraper les jouets avec l'autre main.
cet âge, votre enfant commence peut-être à monter et descendre les escaliers. Il monte probablement marche par marche, avec sa jambe valide et descend avec sa jambe affectée. Sam, par exemple, est monté en crabe avec les deux jambes. S'entraîner sur un escalier à cet âge aidera votre enfant à avoir des bonnes habitudes pour le futur. Ses frères ou amis peuvent l'aider. Ou peut-être qu'ils choisiront la manière la plus simple. Essayez de lui apprendre à monter avec ses deux jambes petit à petit, jusqu'à ce qu'il prenne confiance. Nous sommes très chanceux d'avoir eu tout ce soutien pendant ces 3 dernières années, puisque notre cas a été géré par la même équipe. Nous faisons des séances de kiné une fois toutes les 3 semaines, mais c'est vrai que tout le monde veut plus pour ses enfants. On faisait de la kinésithérapie une fois par semaine, mais maintenant nous intégrons des exercices dans la vie quotidienne d'Oliver pour lui faire des étirements tous les jours à l'aide de l'équipe de la maternelle. Notre thérapeute en a parlé au personnel de la maternelle et finalement, on a eu plus de liberté pour pratiquer des jeux et incorporer la kinésithérapie dans la routine de tous les jours. Évidemment, on nous a appris beaucoup de techniques à deux mains, mais il y a quelques activités que nous faisons depuis peu. L'une d'entre elles consiste à lui donner une grappe de raisin. On lui demande de la tenir avec sa main gauche et de prendre les raisins avec la droite. Au début, il ne pouvait pas le faire et se frustrait, mais le fruit l'attirait et la seule façon de prendre les raisins était de soutenir la grappe. On fait des jeux avec les mains aussi, on met une main et lui demande de mettre la sienne dessus et ainsi de suite, chaque fois plus vite, jusqu'à ce qu'on ne sache plus à qui est chaque main. Dans la baignoire, on lui donne un récipient plein d'eau pour qu'il le soutienne et se rince le bras. Il aime beaucoup le jeu où il doit prendre un chocolat dans un pot. On lui tient la main droite et il doit utiliser l'autre bras, mettre la main dedans et prendre le chocolat. Il arrive toujours à mettre le chocolat dans sa bouche. Des fois, quand on fait du coloriage, je l'aide à ouvrir sa main pour lui faire tenir un crayon avec sa main gauche et lui faire dessiner quelque chose, normalement des gribouillages. Je crois qu'il n'aime pas que l'on touche sa main gauche ni jouer avec elle. Quand il marche tout seul et que tu essaies de tenir sa main gauche, il a tendance à l'écarter. De toute façon, j'ai découvert que la meilleure thérapie, ce sont les autres enfants. S'il joue en cercle, il veut bien donner la main gauche à un autre enfant, même s'il la donne rarement à sa maman. Quand il était plus petit, il semblait ne pas avoir conscience de sa main gauche. Quand il était bébé, sa main apparaissait dans son champ de vision et il la regardait comme si elle était un objet complètement étranger. Maintenant, on peut lui demander de dire au revoir de la main gauche. Même si c'est plus difficile pour lui, il est conscient de son existence et il sait la remuer. Cette partie s'adresse aux enfants entre 4 et 8 ans. Quand ils commencent l'école, ils se comparent aux autres enfants de leur âge. Normalement, ils prennent conscience de leurs difficultés physiques. Peut-être votre enfant sera-t-il déçu. Il sera moins facile de le motiver pour qu'il fasse ses exercices. Cependant, avec quelques conseils, vous pourrez adapter les exercices à sa vie quotidienne. Rappelez-vous que tous les exercices que nous vous avons montrés précédemment peuvent être adaptés aux enfants de cet âge. C'est très important d'encourager votre enfant pour qu'il pratique les sports qu'il aime. Il ne sera pas simple de trouver le sport le plus approprié, mais finalement, il en trouvera un. Souvent, ces enfants aiment la natation, le cyclisme, l'équitation, le foot et la danse.
Les enfants atteints d'hémiplégie ont du mal à bouger leurs doigts un par un ou à saisir et lâcher des objets. Normalement, ils adorent la cuisine et c'est une méthode idéale pour qu'ils utilisent leurs deux mains. Faire la brouette renforce les muscles des épaules et oblige l'enfant à s'appuyer sur les deux bras. Quand il maîtrise l'exercice, demandez-lui de faire rouler une balle avec sa main valide pour que tout son poids soit sur son bras affecté. Soutenez-le par les hanches, les genoux ou les chevilles en même temps qu'il maintient l'équilibre avec ses deux bras. Cet exercice améliore la stabilité du tronc. Si c'est trop facile à faire pour lui, essayez avec une seule main.